Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va voir une série qui a introduit dans le bloc épée et bouclier les alternatives. Et franchement ça a donné un coup de souffle supplémentaire à épée et bouclier et c'était le moment parce qu'on a attendu assez longtemps, à savoir la série Style de combat. Évidemment on va remettre un petit peu tout ça dans son contexte. Il faut savoir que Style de combat est sorti en début d'année 2021, exactement le 19/03. Alors 2021, c'est l'année de la méga hype autour de Pokémon, même si ça a vraiment débuté durant l'été 2021. Mais rappelle-toi, à partir de Style de combat, c'est devenu un peu plus compliqué, voire même très compliqué de trouver des items en boutique principalement, évidemment, et surtout en boutique. Alors, Style de combat, comme je t'ai dit, c'est la série qui a remis, on va dire, le style de carte alternatif. Et j'ai envie de te dire, on avait attendu un petit moment, oui, parce que c'est vrai, quand tu regardes épée bouclier de base, puis Clash des rebelles, ténèbres embrasées, voltage éclatant, bah franchement, c'était pas exceptionnel. Il y avait de belles cartes, évidemment, mais il fallait remettre à l'honneur ce joli format de cartes. Et d'ailleurs, si tu regardes la série, c'est une série qui compte 183 cartes, 20 secrètes, et la plupart des secrètes sont tout simplement des rainbows et des cartes gold. Alors que l'on sait maintenant que les rainbows et les cartes gold ne sont absolument pas les cartes les plus recherchées. Et ils avaient mis que 2 cartes secrètes, les 2 alternatives VMAX de la série, mais ils ont absolument pas mis les petites V alternatives qui franchement font bien plus plaisir que si tu drops une simple dresseur rainbow ou un item gold, hein. Tu l'auras compris. Ça, en règle générale, ce ne sont pas des cartes qui font très plaisir, parce qu'en règle générale, si tu préfères allouer ton moment de chance sur des cartes qui sont des bangers, quoi, tout simplement. Alors, on va revenir sur les items scellés. Alors, est-ce que Style de combat est une série compliquée à trouver? Alors, j'ai envie de te dire, non, c'est pas une série compliquée à trouver. Alors, en boutique, bon, tu connais la même histoire, les boutiques, c'est toujours pareil, ils vont plutôt allouer leur quantité, leurs items sur les nouvelles séries et beaucoup moins sur les anciennes séries, même si elles sont encore certainement disponibles via les distributeurs, les fournisseurs ou que sais-je. Tu auras plus de chances pour trouver des items style de combat en boutique, aller vers les boutiques spécialisées ou encore tout simplement au bureau presse, au tabac presse, bureau de tabac qui lui proposera certainement tout un tas d'items, displays, et j'ai vu beaucoup de displays, alors j'ai même vu du Reine de glace, du Star étincelante, etc., etc. Mais là encore une fois, la display est plus chère parce qu'on la trouve plutôt aux alentours de 6 € le booster. Mais on va revenir quand même sur la base des items scellés, à savoir le booster individuel. Booster individuel 100% loose, comme ça, hein, tout simplement, sans booster, sans rien. Alors là, tu prends toujours un risque, un pesage ou des choses comme ça. On est entre 3,50 et 4 €. Oui, c'est vraiment des tout petits prix, mais ce qui est logique, hein, en règle générale, ces séries-là, surtout si elles sont pesables, beaucoup de gens se débarrassent de ces boosters à tout petit prix et ça ne fait pas figure d'exception. On monte au booster parfaitement scellé, et ça c'est beaucoup plus intéressant. Quand je dis parfaitement scellé, c'est avec le blister d'origine, et ça c'est plutôt cool. Sans compter que sur Style de combat, on est sur quel format de blister? Je me souviens plus si on avait abandonné le format plastique pour avoir un format carton. Alors c'est vrai que comme ça, j'ai envie de te dire, c'était le format carton, mais je me souviens avoir vu des points de fusion avec le format blister plastique, donc j'ai un doute évidemment. Alors je sais pas pourquoi il y a du format plastique sur point de fusion, mais pourtant j'ai envie de te dire, on est sur du format carton. C'est pas le problème, on est aux alentours de 6 à 7 € pour ces boosters. C'est plutôt sympa. Après, les protagonistes sont pas fous pour Style de combat. Moi, j'irais les illustrations, voilà, tu choisis l'illustration qui te plaît, évidemment, si tu veux les collectionner. Mais c'est vrai que bon, il n'y a pas des protagonistes très très populaires et les boosters sont pas hyper jolis. Enfin, évidemment, c'est un avis personnel et chacun aura le sien, évidemment. Les tripacks, alors de mémoire, on avait du Evoli et du Voltali, donc très sympa.
Franchement, les tripacks sont jolis. Moi, j'ai un tripack, on va dire, atypique. C'est-à-dire que j'ai 3 illustrations identiques. Et ça, c'est vrai que j'aime bien garder ce genre d'item quand ça m'arrive, évidemment. En plus, c'était une commande. Je ne l'ai pas choisi. Parce que sinon, habituellement, je cherche, je fouille. Tout simplement lorsque c'est disponible dans les boutiques pour voir si je peux avoir 3 illustrations identiques. Et j'avais la chance d'avoir là aussi 3 illustrations identiques. Mais sinon, là aussi, pour les tripacks, il faut compter. Malgré que ça soit du Evoli et du Voltali, donc des cartes promo vraiment magnifiques, on est aux alentours d'une vingtaine d'euros pour un tripack, ce qui fait grosso modo le booster à 7 euros, ce qui est cohérent avec le booster scellé à blister de 6 à 7 euros. Franchement, le tripack est très sympa et dans une collection, un joli tripack, c'est toujours très sympa à avoir. On continue, on a le kit d'AP que j'ai ici. Bon, kit d'AP, tu sais que j'affectionne bien cet item. Kit d'AP, tu retrouves 4 boosters à l'intérieur, un deck avec une carte stamp promo. C'est des cartes qui valent régulièrement, ça dépend en fait, les protagonistes. Là, il y a du Démolos qui vaut un peu plus que les autres. Et globalement, je dirais qu'un kit d'AP, enfin c'est compliqué de donner une estimation sur un item comme ça, puisque peu de personnes les recherchent. On n'est pas sur le TB, on n'est pas sur la display, on n'est pas sur le booster individuel. Donc par conséquent, je dirais que c'est entre 50 et 70 euros, grosso modo, pour un kit d'AP, évidemment parfaitement scellé, hein, tu l'auras compris. Moi j'aime bien ces formats d'items, tu le sais maintenant si tu me suis depuis un petit moment, je vais transformer petit à petit ma collection scellée ETB via soit les bundles, soit les kits d'AP, mais je suis pas pressé, j'attends que ça baisse parce que je pense qu'on aura de bons prix d'ici quelques semaines. Alors, pas surtout les kits d'AP, évidemment, hein, ça tu l'auras compris. Donc, une fois qu'on a vu le tripack, le booster individuel, le kit d'AP, on monte hein, de prix. Enfin, pas de prix, mais à la base de prix. Au prix par rapport au quand c'est sorti. Et on arrive sur le TB. Le TB de variante. On a Chifours, 1000 points et point final. Et on est, j'ai envie de te dire, grosso modo, à une centaine d'euros le TB. J'ai l'impression que celle qui est rouge est un peu plus demandée que les autres, mais globalement c'est une centaine d'euros, ce qui est un tarif, on va dire, depuis qu'on ne les voit plus en boutique, c'est un tarif classique sur ces ETB. Elles sont pas très rares, mais c'est un item qui est forcément toujours un peu plus collectionné que les autres, ce qui fait que la demande est toujours un peu plus forte que les autres items, et comme tu l'as compris, ça fait un petit moment qu'on les retrouve plus en boutique, le prix a tendance à monter légèrement, mais ça s'explique de cette manière-là. Et enfin, la display. La display, tu l'auras compris, étant donné que les boosters sont trouvables facilement. C'est pas une display très rare. Tu peux trouver les demi-displays aux alentours de 100-110 euros et une display complète, donc de 36 boosters, aux alentours de 200 euros pour ces items-là. Donc, tu as compris, style de combat. Reste une série où tu peux faire de l'ouverture pour pas trop cher, au prix retail, on va dire grosso modo, donc prix boutique. Et c'est une série qui est abordable aussi pour commencer ta collection en scellé. T'as pas spécialement loupé le train. Évidemment, pour certains items, oui, puisque le TB est quand même beaucoup plus cher. Et le kit d'AP l'est encore plus, parce qu'un kit d'AP, n'oublie pas que c'était une de 25 euros, hein, je crois, quelque chose comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans les cartes? Alors, tu l'auras compris, ça introduit les alternatives et ce sont évidemment les cartes à faire tomber dans cette série-là. Mais on va commencer par globalement par les secrètes. Les secrètes, il y a évidemment énormément de cartes gold parce qu'à l'époque, c'était les cartes qui faisaient plus rêver, on va dire. En tous les cas, c'est comme ça que ça avait commencé le bloc épée bouclier. On a compris qu'après, c'était plus le cas, évidemment. Tu as quand même 2 magnifiques Pokémon Gold Shiny. Moi, je les trouve vraiment très réussis. Que ça soit Démolos ou encore Octillery, les 2 cartes sont top. Force est de constater que c'est une claque pour ces 2 cartes parce qu'elles sont à moins de 15 euros pour Octillery. Franchement, quand je la vois et je me dis il y a moins de 15 euros, j'ai presque envie d'aller me la procurer. Et globalement, 20-25 euros pour Démolos. Ce qui s'explique assez facilement. J'imagine bien Démolos plus populaire, voire beaucoup plus populaire que Octillery. Mais franchement, Octillery à moins de 15 euros, c'est une affaire. Hein. Alors quand je dis une affaire, attention, il ne faut pas prendre le mot pour argent comptant.
Ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est bon marché. C'est une série qui est assez ancienne. Une carte gold secrète, c'est compliqué à faire tomber. Et entre 10 et 15 euros, voilà, ça reste pas très cher. La niveau ball est aux alentours de pareil, une quinzaine d'euros. Là, j'ai presque envie de dire c'est un peu plus cher que ce qu'on a l'habitude de voir. Le multiple X, qui est une catastrophe, que tu peux trouver globalement à, on va dire, 7 euros. Franchement, c'est fou. Les cartes Gold Item, on le sait, hein, c'est des cartes qui sont vraiment pas populaires. Énergie 1000 points aux alentours de 7 euros. Et énergie point final aux alentours de 7 euros. Donc là, vraiment, tu as toutes les cartes Gold. Sans surprise, c'est très classique. On sait que les cartes Gold fonctionnent très mal. Niveau Rainbow, alors j'ai envie de te dire, il y a les Chiffours, évidemment. On est aux alentours, franchement, quand je vois les prix, ça me fait sourire parce que on est à même pas 20 euros pour un Chiffours 1000 points en version VMAX, donc Rainbow. On va regarder aussi le point final qui est, lui, est plus cher. Visiblement, point final a plus la cote que 1000 points et on est aux alentours de 25 euros. Alors 25 euros pour une Rainbow, j'ai envie de dire, c'est classique, hein, c'est des choses qu'on a déjà vues. Mais les Rainbow, encore une fois, c'est pas foufou. On a alors je dirais pas un joli Victini parce que je ne trouve pas spécialement réussi. Mais enfin, encore une fois, c'est un avis perso, hein. Et Victini est aux alentours d'une petite vingtaine d'euros lui aussi. Alors pire que Victini, on a Pomme Drapi, que je trouve vraiment affreux et c'est clair. C'est à 10 euros le Pomme Drapi Rainbow. Comme quoi, tu vois, Rainbow secrète rime pas forcément avec je vais ruiner ton porte-monnaie. Et on a un Tokorico qui est plutôt sympa, entre 10 et 15 euros. Donc là aussi, tout ça, c'est très bon marché. Parce que c'est des cartes qui sont compliquées à faire tomber, tu l'auras compris. D'un point de vue Rainbow Dresseur, à mon avis, mon petit doigt me dit, ça sera pas très cher. On va aller sur certainement une des plus chères qui sera Spectra. Spectra est à moins de 15 euros, donc tu vois, j'avais un petit peu raison. On a Sarah qui est à 10 euros, et est-ce que je m'aventure à regarder les autres? Je pense pas. Concentration de Cornelia est aux alentours de 15 euros aussi. Aldo est à 10 euros et franchement, à mon avis, Moustar ne doit certainement pas faire mieux et même on est à moins de 10 euros pour les deux Moustar. Bon, voilà, quand tu dis que on peut quand même connaître les tendances des prix, on n'a pas de boule de cristal sur tout ça, mais on a une expérience quand même qui fait que tout ça reste cohérent. On connaît la popularité des Pokémon, on connaît le format des cartes qui sont populaires ou non populaires et par conséquent, on a quand même un background qui nous fait prendre conscience que les prix sont quand même pas illogiques. Il peut y avoir des cas particuliers, c'est vrai. Maintenant, on va aller sur du lourd, du très lourd. On va aller directement sur les deux VMAX alternatives. Et rappelle-toi, moi je me souviens très bien, le Chiffours 1000 points, c'était la carte de la série qui coûtait une blinde, mais vraiment très cher. Et là, curieusement, c'est une carte, alors ça varie beaucoup évidemment, mais j'ai envie de dire grosso modo, c'est entre 100 à 150 euros pour cette carte-là. Et j'ai l'impression qu'elle a quand même pris une sacrée claque. Et le Chiffours point final en version VMAX, qui est plutôt marrant aussi, il est bien bodybuildé, bien musclé, on est aux alentours de 60 à 70 euros. Là aussi, je trouve que la carte, elle a quand même assez bien diminué. Donc là, on a fait le tour pour les deux alternatives, mais attention, en version VMAX, dont secrète, tout simplement. On a vu par expérience que souvent les VMAX sont plus chers que les V. Mais ça marche pas à tous les coups, là aussi. Mais ça peut fonctionner ainsi. Alors, on va aller sur, peut-être une des meilleures V, et plus belles V, en tous les cas, de la série, qui est le Tyrannosif. Il a bien mangé, le Tyrannosif, il est en train de se reposer, le ventre bien repu. L'illustration est super sympa, elle est comique, etc. Donc moi j'aime beaucoup cette illustration. Et on est aux alentours de 80-90 pour cette carte-là. Là aussi, je la trouve, c'est toujours, moi je trouve que c'est toujours un petit peu trop cher, parce qu'on a vu des alternatives qui sont plus bon marché, mais la qualité est là, et on le sait d'expérience que la série à ouvrir, c'est plutôt une tannée. On a le Chiffours 1000 points V qui est aux alentours de 30 euros. On va dire c'est les alternatives pas chères
de la série. Et tu l'auras compris ici, le 1000 points est à 30 €. Le point final est moins cher et on est aux alentours de 25 € pour le point final. Et on terminera avec les alternatives. Et franchement, je la trouve géniale cette carte. Je la trouve géniale. Je pense que c'est ma préférée des alternatives de la série. C'est le Pengoléon V. Et là, tu peux la voir pour entre 50 et 55 €. Et je trouve ça plutôt bon marché pour une carte de cette qualité-là. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, je suis plutôt très fan de cette carte-là. Alors, on va regarder quand même quelques full art dresseurs. Souvent, les Rainbow sont pas beaucoup plus chers, voire même de temps en temps moins chers que leur version, que leur homologue full art classique. Cornelia est autour de 10 €, donc elle est moins chère. Spectra est autour de 10-15 €, donc elle est au même prix que la version Rainbow. Et on va voir Sarah qui est aux alentours de 10 €. Alors là, pour des cartes dresseurs, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu plus cher que certaines qu'on a déjà vues par le passé, enfin plutôt des séries plus récentes. Rappelle-toi EV3 par exemple, où tu as des full art dresseurs, même alternatives, à 5-6 €. Mais EV3, c'est quand même très particulier. Alors, il y a de magnifiques full art, évidemment. Alors, on va regarder quelques full art, que ce soit les Chifours, on a du Mimiki, on a du Pengoléon, on a du Vectini. D'ailleurs, Pengoléon, ils ne l'ont pas mis en Rainbow, ça aurait été marrant. Un Tyrannosif, je m'arrête un petit peu parce que je me dis, c'est pas possible, c'est 10 €. Waouh, Tyrannosif, full art 10 €. Un Chifours, 1000 points, c'est moins de 10 €. Point final, on va flirter entre les 5 et 7 €. On va se rapprocher des 5 €. Incroyable quand même. Un petit Mimiki, on est en dessous de 10 €. Quand je dis en dessous de 10 €, c'est qu'on est proche des 10 € évidemment. Un Pengoléon qui est magnifique, on est à 10 €. Grosso modo, franchement, elle est très belle, Pengoléon. Et un petit Victini, on est aux alentours de 5 €. Autant te dire que la série est plutôt abordable, hormis quelques cartes. D'ailleurs, si on regarde, il y a une seule carte qui vaut plus de 100 €. C'est un petit peu un pattern qu'on revoit régulièrement. Maintenant, tu as une carte qui vaut 100 €, tu as quelques alternatives qui valent plus de 50 €, tu as quelques alternatives qui se situent à 25-30 €. C'est vraiment un pattern assez classique. Rainbow, Gold, Full Art, souvent ultra bon marché. Et grosso modo, on va dire que tu as fait le tour de la série. Donc série qui reste très abordable. Quand tu regardes comme ça, je pense que si tu prends les cartes les unes après les autres, tu peux faire un full set sans trop te ruiner sur ces cartes-là. Évidemment, tu l'auras compris, la problématique, c'est la quantité et les frais de port si tu les achètes sur Internet. Mais là, encore une fois, si tu as la possibilité d'acheter ce genre de série en vide-grenier, tu peux les trouver pour des prix plus que raisonnables, tant que la tendance est plutôt à la baisse. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas baisser, ça ne veut pas dire que ça ne va pas un jour remonter, ça, on n'en sait rien. Ça veut juste dire que par rapport à ce que l'on connaît des cartes, il y a encore de la marge de progression sur plutôt descendant plutôt que de remonter, puisque certaines alternatives restent encore un petit peu chères. Donc tout ça est à regarder de près. Je pense qu'il y a certaines cartes qui ne baisseront pas davantage, ou ça sera vraiment des baisses marginales. Mais en tous les cas, là-dessus, personne ne le sait évidemment. Et c'est à toi de voir pour compléter ta collection, tout simplement, si c'est le bon moment. Mais après, des petits Chifours alternatifs à 25-30 €, ça reste quelque chose qu'on a vu depuis très longtemps. C'est une carte moi, que j'ai eue en ouverture et je la vois mal descendre davantage. Maintenant, tout est possible, évidemment. Allez, j'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai bien envie, un petit Octillery à 10 €. Ça me ferait vraiment plaisir de l'avoir dans ma collection des cartes Gold. Et on se dit, comme d'habitude, à très vite sur la chaîne. Et merci d'avoir regardé, évidemment, cette vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.